Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je vais vous avouer un truc. Quel est le meilleur engrais que j'utilise chaque année pour mes tomates, pour mes pommes de terre, pour mes poireaux? Eh bien grâce à mes poules, vous le savez, grâce à mes belles fientes de poules. Et vous savez ce que je fais à partir de l'automne? Vous voyez, c'est que quand je nettoie mon poulailler, et ben quand je nettoie mon poulailler, je mets tout ce qui est paillage, hop là, au-dessus de mon compost. Et puis j'attends justement qu'il pleuve, les amis. Voilà. Et je vais faire un beau mélange. Et ça va être obligatoirement remis directement dans le jardin. Et tout au long de l'année, je vais arroser mes tomates avec mes fientes de poule. Ça, c'est super important, les amis, hein. Vous voyez, un petit peu de carton, mais c'est pas grave. Aussi, également, hop, voilà. Et là, vous obtenez vraiment un très très bon engrais. Alors, vous savez que, les amis, moi, je suis un adepte du fumier de cheval. Vous savez que je suis un adepte pour enrichir le sol à l'ancienne, comme faisait mon grand-père. Alors, mon grand-père, il faisait son compost, hein, vraiment dans un trou à quasiment 1 mètre de profondeur, comme faisait mon beau-père également. Et je vais vous dire, c'est vraiment une super bonne technique. Vous avez tous les vers qui remontent à la surface de votre compost, qui vous mangent tous vos légumes. Et ensuite, en plus, les fientes de poule, ça vous donne de belles tomates, ainsi que des beaux poireaux, et c'est très utile dans votre jardin, les amis. Ah, franchement, sérieusement, pensez-y, le fumier de poule, comme le fumier de cheval, c'est quelque chose de vraiment super utile pour votre jardin. Regardez là, ça va être du bon tout ça, hein. Alors les amis, quels sont les légumes qui ont besoin vraiment de beaucoup d'engrais? Moi je vous dirais, surtout les céleris. J'adore apporter mon mélange de schnouf à tomate, autrement dit mes fientes de poule. Et si vous pouviez avoir de la fiente de pigeon, c'est vraiment super. C'est super bon, les amis, hein, la fiente de pigeon. Mais seulement faites attention, c'est encore plus fort que les fientes de poule, hein. Ah ouais, là je vous dis franchement, c'est très très fort. Là, alors moi je vais vous dire, c'est un bol pour environ 12 litres d'eau et ça vous donne des tomates vraiment merveilleuses. Et surtout des tomates qui ont du goût, parce que là vous avez vraiment un engrais naturel. Ouais, et là c'est fantastique. Et croyez-moi, vous avez du beau chou de Bruxelles avec également. Bon les amis, vous avez des légumes qui n'ont pas besoin beaucoup d'engrais, vraiment très peu. Genre tout ce qui est salade, tout ce qui est chicorée, haricots verts, vous n'avez pas besoin du tout. L'haricot vert, il prélève dans l'air, vous savez, l'azote, c'est dingue, hein, c'est incroyable la nature, comment elle est bien faite. Et il restitue l'engrais dans ses racines. C'est pour ça que je vous dis toujours, les racines d'haricots verts, c'est très très bon pour dans le jardin. Voilà, hein. Alors vous savez que moi, j'arrose mes poireaux, vous savez quoi, avec les fientes de poule, mais aussi avec la bouse de vache. Ah ouais. Et ça vous permet d'avoir des beaux poireaux, la bouse de vache. Allez, on va aller les voir, les amis, si ça vous dit. Alors les amis, ça va faire plusieurs années que je cultive ici, sur ce terrain ici. Et à chaque fois, bien sûr, on fait la rotation des cultures. Autrement dit, les poireaux d'habitude, l'année passée, ils étaient carrément à l'autre bout du jardin. Et là, cette année, à cet endroit-là, c'est marrant, c'est incroyable, hein. Ils sont magnifiques, ils sont vraiment magnifiques. Alors que l'année passée ici, vous savez qu'est-ce que j'avais? J'avais des courgettes, là, juste à côté, là, hein. J'avais des courgettes et je me rappelle que l'hiver dernier, j'avais mis quand même un peu plus de fumier de cheval ici, hein. Alors chaque année, quand vous apportez de la nourriture, en réalité, ça se répercute, on va dire, la saison prochaine. Donc, il faut toujours renouveler, apporter du bon à son jardin. Vous êtes obligé
de faire tout ce qui est compost, de faire tout ce qui est fumier pour améliorer. Et vous allez avoir de la réussite, croyez-moi. Faut pas avoir peur, les amis, de... mais ce qu'il faut, ce qui est important, ce qui est super important, c'est surtout, c'est d'utiliser du fumier bien décomposé. Mais attention, ça a un défaut, les amis, hein, c'est que quand on met beaucoup de fumier, vous apportez aussi des insectes qui sont plus ou moins nuisibles pour vos légumes. Hein. En général, on met beaucoup de fumier, on peut avoir des déformations de la pomme de terre. Voilà la gale de la pomme de terre. Vous pouvez avoir aussi plein de petites salades qui sont malades, qui sont mangées par les vers. Mais en général, vous avez de la réussite au niveau des courgettes, vous avez de la réussite au niveau des poireaux, vous avez en général de la belle carotte, mais ça attire plein de monde. Quand vous avez un jardin fertile, vous avez des grosses limaces, hein, vous avez, voilà, il n'y a pas que, voilà, il faut nourrir tout le monde, les amis, mais dans on va dire dans l'ensemble, vous avez toujours plus ou moins plus de réussite à fertiliser votre terre, toujours beaucoup plus de réussite. Vous allez avoir des beaux artichauts. Les artichauts, il faut mettre ce qu'il faut en fumier de cheval. C'est un peu comme la rhubarbe. La rhubarbe, il faut charger aussi. Hein. Vous allez avoir des beaux topinambours. Mais en plus, ça va envahir votre jardin parce que les topinambours, vous pouvez y aller. Hein. Là, vous allez avoir des magnifiques courgettes. Vous voyez les courgettes, les pieds de courgettes? J'ai quasiment une quinzaine de courgettes par pied de courgette. C'est fantastique. Et je vous dis franchement, et on arrive quasiment à vivre de ses propres légumes là, hein, depuis, on va dire du mois de mai au mois de décembre, on a quasiment tout ce qu'il faut dans le jardin, hein, avec des courgettes, des échalotes, de l'ail, des betteraves rouges, des haricots verts, des carottes, des poireaux, voilà. Et même, j'ai fait le tour, les amis, j'ai fait le tour, et même des poivrons, ouais, voilà, j'ai fait le tour à peu près. Et ça, vous avez de quoi faire des super bons repas, et des potimarrons. Ah ouais, les amis, j'ai eu une réussite fantastique au niveau des potimarrons. Allez, les amis, je vais vous laisser, plein de joie, plein de bonheur, et j'espère que ma passion, j'arrive à vous communiquer dans ma passion, des petites aides pour que vous puissiez réussir votre jardin, les amis. Allez, parce que ici, on est fin septembre et il faut bosser, les amis. Il faut bosser, il faut avoir une bonne nouvelle saison qui va arriver. Et donc forcément, dès fin septembre, herbe de tente, feuilles, voilà, coquilles d'œufs, marc de café, fumier et compost, c'est notre travail de tous les jours. Et moi, je vais commencer, encore une fois, les herbes de tonte et puis bien sûr, fumier, compost et compagnie. Et on commence à étaler dans son jardin aux parcelles qui ne sont pas cultivées en incorporant tout ça. Allez. Et tout ça, c'est du courage, les amis. Beaucoup de courage pour les 2 parcelles là. Il faut vraiment beaucoup de courage. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien. Plein de joie et plein de bonheur dans votre jardin. Bye bye.